Bonjour à tous, c'est Maxime Le Bouteiller, coordinateur de parents d'intention à Surrogate First. Aujourd'hui, on va faire un webinaire sur le sujet du match meeting. Donc, qu'est-ce qu'un match meeting et en quoi ça consiste? Alors, je vais partager mon écran pour étudier ensemble le match meeting. Alors, qu'est-ce qu'un match meeting avec Maxime Le Bouteiller de Surrogate First? Alors, en premier, un match meeting, il faut comprendre que c'est une vidéoconférence Zoom organisée par l'agence entre la mère porteuse et les parents d'intention qui vous permettra de la rencontrer pour la première fois. OK? Donc, le premier sujet, enfin, la première chose dont on va parler, c'est comment se déroule-t-il? Deuxièmement, quand se passe-t-il? Et troisièmement, une conclusion en parlant du but et vraiment de ce que le match meeting, à quoi il sert. Donc, comment se déroule-t-il? L'agence sera présente pendant le meeting pour le guider et poser les questions. Et les participants répondront l'un après l'autre pour confirmer être sur la même longueur d'onde. Donc, les questions seront les suivantes. Alors, généralement, je suis celui qui va organiser le meeting. Donc, je demande aux parents quand est-ce qu'ils sont disponibles. Je demande à la coordinatrice de la mère porteuse quand est-ce qu'elle est disponible. Et on essaie de trouver un créneau qu'on a en commun. J'envoie une invitation Zoom et on se connecte tous. Donc, je vais guider le meeting. C'est moi qui guide les meetings généralement. Et on va commencer par tous s'introduire. Donc, introduction, c'est la première chose qu'on va faire. Généralement, les parents commencent à s'introduire, qu'ils parlent de ce qu'ils font dans la vie, bien sûr, leurs histoires mais, de grossesse et d'infertilité. On va parler de plein d'autres choses, de leurs hobbies, de ce qu'ils aiment faire dans la vie, et choses comme ça, de permettre de se connaître. Ok, donc, on va s'introduire l'un après l'autre. Et ensuite, je prends le relais pour poser les questions. Donc, les premières questions que je pose, ça va être par rapport à la communication. Quel genre de communication est-ce qu'on attend de l'un et de l'autre pendant l'aventure et après l'aventure? Donc, pendant l'aventure, ça va être quel genre de communication, de relation est-ce qu'on veut, via WhatsApp, on va s'envoyer des messages, vidéos. Peut-être que si vous voulez venir pour des rendez-vous importants médicaux, comme les transferts ou choses comme ça, c'est possible, donc pourquoi pas en parler? Et après la naissance, une fois que l'enfant est né, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez rester en contact? Est-ce que vous voulez arrêter tout contact? Ce que je vois la plupart du temps, c'est que les parents désirent rester en contact avec la mère porteuse, comme une amitié, une sorte d'amitié. Elle fait partie de votre vie et elle sera là, pour le reste de votre vie comme une amie, à qui vous enverrez des photos de votre enfant, choses comme ça. Généralement, c'est ce que je vois. Après, c'est à vous de voir avec la mère porteuse, comment vous vous sentez. On va également ensuite parler d'embryons, du nombre d'embryons qu'on a. Donc ça, c'est important de savoir combien d'embryons on a, combien, en tout cas, quand est-ce qu'on va avoir des embryons. Généralement, à ce moment-là, généralement, les parents ont déjà des embryons. C'est possible qu'ils n'en aient pas, c'est plus rare, mais on va demander combien d'embryons est-ce qu'ils ont. Est-ce que les embryons, est-ce qu'ils ont été testés génétiquement ou pas? Euh, les transferts, est-ce qu'on veut transférer un embryon ou deux embryons à la fois? Alors, avec Surrogate First, il faut comprendre qu'on se sent confortable de travailler avec des parents qui transfèrent qu'un embryon à la fois. Malheureusement, on ne désire pas travailler avec des parents qui veulent faire des embryons, des doubles transferts d'embryons pour avoir des jumeaux, avec les risques que ça engendre. Donc, le nombre de transferts par contrat, le contrat autorise jusqu'à 3 transferts d'embryons. Donc, bien sûr, c'est votre clinique qui va décider si votre mère porteuse peut faire un premier, deuxième ou troisième transfert. Mais on va parler, du nombre d'embryons qu'on veut faire. Et généralement, on se met d'accord sur 3, un maximum de 3 embryons. Si le premier ne marche pas, en faire un deuxième, etc., jusqu'à 3. Ok. Donc ça, c'est des choses dont on va parler. On va ici parler bien sûr du vaccin contre le Covid. Est-ce qu'elle a été vaccinée? Est-ce qu'elle se sent ou pas? Est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle désire ou elle est d'accord pour être vaccinée si votre clinique la demande ou si vous le demandez? Tout ça sera sur les profils. De toute manière, avant ce match meeting, il y a les échanges de profils. Donc, on confirmera tout ce qui est sur le profil. On saura si elle est vaccinée ou pas, mais on confirme tout ça. Et si elle n'est pas vaccinée, on peut lui demander, est-ce que tu te sens, est-ce que tu veux le faire ou pas?
4e chose dont on va parler, c'est qui voyagera avec elle, son soutien. Donc très, très important, c'est qui sera avec elle pour les voyages. Généralement, il y a un compagnon qui voyage avec elle pour les transferts d'embryons. Les cliniques demandent qu'elle soit accompagnée. Donc, qui sera là avec elle? Son mari, son conjoint, son petit copain, sa mère, son père, sa sœur, sa tante, son cousin, peu importe. Quelqu'un qui sera là pour elle, sa meilleure amie peut-être. Donc, est-ce qu'elle a le soutien de sa famille? Est-ce qu'elle a des gens autour qui la soutiendra et qui l'aidera si nécessaire? On en parle de tout ça et bien sûr, hein, on parle de tout ça avec la mère porteuse, mais c'est aussi aux parents, hein, d'y répondre. Donc peut-être que oui, également, est-ce que vous avez du soutien de votre famille? Est-ce que des gens seront là pour vous aider avec l'enfant? Bon, ça dépend. Ça peut être, pour chacun, de vous, hein, la mère porteuse ou les parents, des questions pour vous. L'IVG. Alors quelque chose qui est très important, c'est l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, c'est l'avortement de grossesse. On doit se mettre d'accord là-dessus. Les profils les profils vous diront bien sûr, comment elles se positionnent et vous lui informerez via le profil comment vous vous positionnez. Mais en gros, il faut comprendre que, par rapport à la terminaison, par rapport à l'IVG, il faut comprendre que c'est votre enfant, ça sera votre enfant du début à la fin, mais c'est son corps. On ne peut pas la forcer d'agir sur son corps. Il faut être sûr d'être tous sur la même longueur d'onde. Et donc ça va être sur profil. Si jamais il y a une trisomie, si jamais il y a un problème encore plus sévère, ou moins sévère, on désire arrêter la grossesse, choses comme ça. Ça, c'est des choses dont on se met d'accord sur profil, mais on va confirmer tout ça pendant le match meeting. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment très important. On va parler de ça, être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde et on continue. Donc les prochaines questions après ça, c'est un peu plus, joyeux, on va dire, c'est l'accouchement, c'est la chambre d'accouchement. Est-ce qu'elle est d'accord pour vous avoir dans la chambre, après un accouchement vaginal ou césarienne, à voix basse ou césarienne? Il faut comprendre que, pour un accouchement à voix basse, il y a, l'autorisation d'avoir 5, il me semble, 5 personnes dans la chambre avec vous. Donc, ça peut être, on peut faire la fête, toute la famille est là, tout le monde est là, les parents et le mari, ou choses comme ça. Pour tout ce qui est césarienne, les hôpitaux autorisent jusqu'à une personne, généralement, dans la chambre d'accouchement. C'est une chirurgie, hein, c'est une opération. Il faut que ça soit propre, hein, sanitaire. Donc, du coup, des questions de sanitaire. Du coup, en fait, c'est possible, en demandant au docteur si on peut être tous les deux, le couple, hein, les parents, dans la chambre avec la mère porteuse, ou si c'est vraiment pas possible, un des parents. Il faut comprendre également que la mère porteuse a le choix d'avoir son soutien dans la chambre. Son mari à elle, sa mère, sa sœur, sa meilleure amie, peu importe. Donc, pour les césariennes, il faut comprendre que on donne le choix à la mère porteuse ou l'option à la mère porteuse de vous avoir dans la chambre, mais il faut aussi comprendre qu'elle peut ne pas vouloir avoir qui que ce soit dans la chambre et de respecter son intimité, mais surtout c'est une opération, donc ça peut être assez délicat. On va également parler de pomper le lait maternel. Alors le lait maternel, il peut être pompé à la naissance. Généralement, le colostrum, les premiers laits sont quand même bien pompés à donner au lait, à donner à l'enfant et on le donne au biberon. Il n'y a pas d'allaitement au sein, ça sera au biberon. Elle peut pomper le lait maternel et vous nourrissez votre enfant au biberon. Donc voilà, ça c'est à comprendre et c'est rémunéré pour la mère porteuse. Il y a une compensation. Donc, être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Parfois, les mères porteuses ne savent pas vraiment et il faut comprendre également que ça dépend comment elle se sent, si elle peut ou pas pomper. OK? Hem Et on va parler aussi de tout ce qui est pilule contraceptive, de son cycle menstruel. Tout ça, ça nous permet de savoir en fait, d'anticiper une évaluation médicale avec, votre clinique. Si elle a toujours un stérilet, IUD, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'elle le retire, il faut qu'elle ait 2 cycles menstruels après l'avoir retiré. Donc selon la pilule contraceptive qu'elle prend, ou le moyen contraceptif qu'elle prend, il va y avoir différentes attentes, des temps d'attente ou pas. Mais de toute manière, la pilule contraceptive est donnée par la clinique pour réguler le cycle menstruel. Donc qu'elle en ait une ou pas, la clinique s'organisera avec la mère porteuse pour la mettre sous pilule contraceptive. Mais il faut comprendre que ça nous permet de savoir aussi quand est-ce que c'est et son cycle menstruel. Et la clinique de fertilité avec laquelle vous travaillez demandera à la mère porteuse de voyager à la clinique pour son évaluation médicale
entre le 5e et 12e jour de clinique, selon les cliniques et selon les protocoles. Donc, ils vont demander qu'elle voyage 5 à 12 jours de cycle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache quand est-ce que c'est pour pouvoir anticiper. Donc voilà, ça c'est le déroulement d'un match meeting. C'est assez rapide, mais c'est assez simple également. C'est juste confirmer que tous les points du profil sont abordés et on confirme qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Très bien. Quand se passe-t-il? Quand est-ce qu'on le fait, ce match meeting? Très bonne question, Maxime. Alors, selon l'agence avec laquelle vous travaillerez, le match meeting se passera avant ou après la préapprobation médicale de votre mère porteuse, revue des dossiers médicaux avec votre clinique. Ça dépend donc. Selon avec qui vous travaillez, l'agence avec qui vous travaillez le fait avant ou après que votre clinique vous ait donné le feu vert pour continuer avec elle. Donc, à Surrogate First, nous pensons qu'il est préférable que votre mère porteuse soit préapprouvée avec votre clinique avant de la rencontrer, afin de ne pas s'attacher à la personne, avant même de savoir si votre clinique est d'accord pour travailler avec elle. Donc, c'est très important de comprendre que ça dépend. Je pense que, de par mon expérience, je travaille avec plusieurs agences, je pense que c'est un système qui est assez avantageux pour les parents, même pour la mère porteuse, de ne pas créer d'affinité, de faux espoirs et de penser qu'elle est géniale et que son mari a l'air génial et que ses enfants qui étaient sur la vidéo, ils sont trop beaux, ils sont trop bien, j'adore. Bon, et après, la clinique dit non, c'est pas possible. Donc, c'est mieux de le faire, je pense, l'inverse. On sait déjà si votre clinique, OK, l'approuve sous dossiers médicaux, vous avez aimé son profil, mais c'est ensuite qu'on la rencontre. Donc, les étapes pour vous matcher pour ce match meeting. Mais comment vous matcher avec Surrogate First, avec votre mère porteuse? À Surrogate First, avec votre mère porteuse. C'est la création du profil. Donc, vous allez créer votre profil en premier, répondez à toutes les questions. Il y a un questionnaire sur le profil, il y aura des photos à mettre, il y aura une lettre pour votre mère porteuse et plein d'autres informations. Vous mettez tout ça sur le profil. Une fois que le profil est créé, je vous demande aussi également de signer l'accord de l'agence Surrogate First. Il faut comprendre que il n'y a pas d'engagement financier et il n'y a pas d'exclusivité. Très, très important. Vous pouvez signer l'accord avec nous, créer votre profil, accéder à la base de données et commencer une recherche sans même à être exclusive avec nous ou à payer quoi que ce soit. Okay, vous pouvez commencer une recherche. Si vous ne trouvez pas, vous allez autre part. Donc, accès à la base de données des mères porteuses. Vous accédez à la base de données des mères porteuses, vous trouvez un profil qui vous plaît, je prends votre profil et je lui envoie à elle. Donc, échange de profils, on est tous d'accord sur les profils, on a l'air de bien s'aimer, d'être sur la même longueur d'onde, tous les points, les critères d'avortement et autres. OK. Ensuite, on va envoyer tous les dossiers médicaux à votre clinique de fertilité. La clinique va faire la revue des dossiers. Ça peut mettre du temps selon la clinique. J'ai vu des cliniques qui faisaient la revue en une semaine, d'autres qui faisaient 2, 3, 4 plus, semaines. Donc, parfois 4 à 6 semaines, j'ai vu. C'est assez long, mais au moins votre clinique fait une revue en détail et examine tous les points pour être sûr que ce soit la bonne candidate, qu'il n'y ait pas de risque pour vous. Donc, c'est vraiment essentiel et même si ça prend du temps, c'est aussi bien. Match meeting. Donc, une fois que votre clinique ait fait la revue des dossiers médicaux, ils nous diront si oui ou non ils veulent continuer avec elle. Sinon, c'est fini, on retrouve une mère porteuse, il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas de frais de clinique, il n'y a aucun frais. Si vous voulez partir avec une autre agence à ce moment-là, vous pouvez, pas d'exclusivité. Le match meeting se fait si la clinique dit oui, nous donne le feu vert, je crée le match meeting, j'organise le match meeting, je pose les questions, on fait le match meeting et après le match meeting, on dit oui ou non. Donc, ça va être le match officiel. Une fois que vous êtes matché avec la mère porteuse officiellement, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la première moitié des frais d'agence avec création du compte séquestre et autres. Donc, aucun engagement financier avant qu'on soit sûr que la mère porteuse soit préapprouvée par votre clinique, que vous ayez aimé les profils et que vous ayez rencontré et que vous avez désiré, enfin que vous désirez confirmer, vouloir continuer avec elle. Donc, c'est à ce moment-là, avec Surrogate First, que ça se passe. Ça peut se passer à différents moments selon l'agence avec qui vous travaillez.
Alors, donc pour conclure, hein, en conclusion, le match meeting est une étape cruciale de votre aventure GPA que toutes les agences devraient organiser pour vous avant d'officialiser le match avec votre mère porteuse. J'ai vu malheureusement qu'il y a des agences qui ne le font pas. Donc, peut-être qu'ils font autre chose, mais la plupart des agences le font et je vous conseille vraiment de travailler avec une agence qui le fait. Comme ça, vous savez que vous avez un bon feeling, que vous êtes sur la même longueur d'onde avant de commencer quoi que ce soit avec cette mère porteuse. Donc, cela permet de confirmer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, sur la même page, sur des points importants comme la communication et la relation que vous voulez avec elle. L'IVG, hein, très très important, l'avortement de grossesse, savoir si vous désirez ou pas le faire et pour quelles raisons, et bien plus encore. Donc, il y a les vaccins, le soutien, beaucoup de choses. Mais ce meeting, hein, permet également de partager son histoire, d'apprendre à se connaître, de faire des demandes. Si vous voulez peut-être lui demander qu'elle ait un régime avec des produits bio ou d'autres choses, c'est possible de lui demander. C'est un peu dur de confirmer, de vérifier ou de la forcer. On ne peut pas vraiment la forcer de toute manière, mais c'est dur de vérifier. Il faut comprendre pour ce genre de demande, mais c'est possible. On peut demander ou même demander de prendre soin, de prendre les précautions nécessaires contre le Covid. Voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut demander et dont on peut parler. Mais ce match meeting va rendre les choses concrètes. Okay? Donc, c'est ça qui est important avec votre match meeting, c'est qu'il y a vraiment une concrétisation du meeting et du match avec votre mère porteuse. Donc, après le match meeting, les parents et la mère porteuse et les mères porteuses ont 24 heures pour revenir vers nous pour confirmer vouloir continuer ensemble. Donc, après le match meeting, vous avez 24 heures pour dire oui ou non. Il ne devrait pas y avoir vraiment plus d'attente, mais si vous avez besoin d'un peu plus de temps, bien sûr, on est flexible. On peut faire savoir à la mère porteuse que vous voulez plus d'informations sur ci ou sur telle ou telle chose. Mais généralement, 24 heures après le match meeting, il y a un oui de votre part, de la mère porteuse, et bien sûr un oui qui a été donné par votre clinique. À Surrogate First, la plupart des meetings se terminent par des oui. Et il est rare que ça ne matche pas, car les profils échangés sont détaillés. Donc, c'est ça qui est bien avec Surrogate First quand même, c'est que les profils qu'on va échanger et qu'on va créer, il y a énormément de détails, il y a des lettres, il y a des photos, il y a énormément de questions auxquelles il faut répondre sur des critères importants, terminaison de grossesse, communication, les embryons, les informations sur les embryons. Il y a énormément de choses qui sont sur les profils. Donc, ça permet quand même de confirmer avant même un match meeting qu'on soit sur la même longueur d'onde, hein, et d'être rassuré hein, sur tous les critères de la mère porteuse. Voilà. Donc, c'était un webinaire assez court, mais c'est pour vous présenter et vous expliquer un peu ce qu'est un match meeting, parce qu'avec beaucoup de parents que je rencontre, ils demandent qu'est-ce qu'un match meeting, est-ce qu'on va la rencontrer, quand est-ce qu'on la rencontre, qu'est-ce qui est dit. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de ce match meeting et vous donne beaucoup plus d'informations. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, ce webinaire, et je vous retrouve bientôt dans un prochain webinaire. Merci, au revoir.